Mes petites nanas à moi, donc vous m'avez sollicité pour le magazine fait main, vous m'avez posé quelques questions. Je viens à la rescousse. Alors, celui-ci c'est le mois de mai, il me semble, ouais c'est ça, c'est celui du mois de mai et j'avais relevé 2 patrons à l'intérieur. Alors, effectivement, pour tout vous expliquer, on va voir ça ensemble. Mais parce que, en fait, je prends celui-ci parce que j'ai déjà détaché la fiche de patron. Oui, la planche. Pas la fiche. On s'en fout de la fiche. Alors, la planche de patron est unique. Il n'y en a qu'une. Voilà, il n'y en a qu'une. Parce que la particularité de Femmer Magazine, alors, oui, c'est dense, ok. Mais la particularité de Femmer Magazine, c'est que déjà, les tailles vont du 34 au 54. Donc, c'est pas négligeable. C'est aussi pour ça que j'ai acheté ce magazine et même que je m'y suis abonnée. Mais en plus de ça, un modèle, ils essayent un maximum de faire plusieurs vêtements basés sur la même structure de patron. Je vais exactement vous montrer comment ils font. Parce qu'en fait, cette blouse, ils l'ont couplée à une autre blouse que je suis actuellement en train de chercher. Donc, vous avez ces 2 blouses sur la base du même patron. Ok, donc on va voir ça. Alors, attendez, juste je regarde, c'est la veste 14 et le top 12. Ce qu'il faut comprendre avec Femmer Magazine, c'est que, par exemple, mon top que j'ai décalqué, qui est le top numéro 12, je vais chercher les instructions. Donc, on voit top 12. Vous voyez que c'est la plage de patron A et que ce sont les tracés vert et bleu. Pour savoir exactement quels tracés ce sont, il y a en bas des descriptions. Ah, je suis désolée pour le focus, hein, vraiment. Il y a en bas une description, je vous mettrai si jamais un encart, où ils disent décalquer les pièces 2, 3, 6 et 7 de la planche A tracée en vert, 4, 5, 8, 9 de la planche A tracée en bleu. Et c'est là où ça va être très intéressant de bien regarder parce que du coup, vous allez avoir la planche de patron à défaire. Ok, alors vraiment là, si vous tombez, je suis désolée. Donc, je sais qu'il y a plein de reflets. Je vais les enlever, vous inquiétez pas. Alors, on va essayer de s'en sortir. Voilà, la planche à patron qui est pleine de traits. Donc, la planche à patron se décline de cette manière-là. Donc, vous avez en fait des carrés. Je vais essayer de vous montrer parce qu'avec les reflets, c'est compliqué. En fait, vous avez des rectangles, pardon, là, tac, de la planche B. Là, vous avez ici la planche A. Vous voyez? Là, la C, vous retournez, vous avez D, E, F. On connaît son alphabet, c'est bon. Comme vous pouvez le voir, il y a des tracés dans tous les sens. C'est vrai, quand vous voyez, si je déplace ma page, si vous voyez la planche C, ben, là, vous voyez, c'est très, très compliqué. C'est vraiment extrêmement compliqué. Alors, je suis désolée, j'ai pas de méthode miracle. Je vais pas vous dire non, mais c'est facile et tout. En décalquant mon top 12, je me suis trompée. À un moment, je me suis trompée, j'ai dû redécalquer une pièce. C'est pas très grave, parce que ça reste sur du papier patron, mais voilà, j'ai pas de méthode miracle où je vais vous dire, vous inquiétez pas, j'ai trouvé la technique. Ce que je peux vous conseiller, cependant, c'est d'acheter un stabilo friction. Et que ce stabilo, en fait, quand vous regardez votre tracé, en fait, vous repassez avec le stabilo. Le problème, c'est le tracé. Par exemple, on va se baser sur cette pièce, sur cette planche C là, parce que c'est là plus compliqué. Nous nous basons sur la planche C. Je vais essayer de trouver un modèle qui vient de la planche C. Donc, c'est à partir de là où vous voyez planche A, planche C, planche B, qui est planche D, qui est
intéressant. Alors, parfait. On a planche C, nous avons un chemisier ici. On va se baser sur celui-ci. Donc, ils disent, planche C, décalquer la pièce 1 de la planche C, tracé vert. Donc, à partir de ce moment-là, j'essaye de focaliser mon regard que sur le vert. Je sais, c'est difficile. Je sais, c'est super difficile. Ce que je fais, c'est que je ne me prends pas la tête. Je pars de là, donc du bout. Je regarde tous les numéros. Là, bon, ça tombe bien, je suis tombée sur le 1 direct. Mais en fait, je regarde tous les numéros. Je remonte, je serpentine, comme ça. Tu vois, 2, 5, 5, bon. Là, j'ai trouvé la 1. Malgré tout, ce que je fais, c'est que même si j'ai trouvé la 1, je me la garde et je continue de serpentiner. Parce qu'à un moment, je peux tomber sur une autre 1. Forcément, le patron étant très grand, ils l'ont coupé en 2. Ok? Donc, je vois la 1. À partir de là, moi, je me focalise. J'utilise pas de stabilo friction. Mais, si vraiment c'est trop dur pour vous, utilisez un stabilo. Je vous conseille le jaune, c'est celui qui part le mieux. Et si jamais vous devez photocopier le patron pour X raison, il ne se voit pas à la photocopie. Donc, vous savez que le chemisier va du S au 3XL. Donc, ce que vous faites, c'est que vous avez une ligne. Alors, vous prenez une règle, vous prenez des outils, vous prenez des choses qui vont vous permettre de garder les lignes bien en tête. Ok? Vous visualisez la pièce. Là, je ne vous parle même pas de la du décalcage. Vous visualisez la pièce et en fait, vous cherchez votre taille. Moi, je vois, par exemple, admettons, je fais du XXL. Enfin, je vais prendre la taille intermédiaire parce qu'elle est un peu perdue dans les traits. Donc, taille intermédiaire, je vois que elle a 2 traits qui se superposent. Elle a les petits pointillés et les grands traits discontinus. Donc, pareil, hop, je trace. Ce que je fais, c'est que d'abord, je m'intéresse à la pièce dans son ensemble. Donc, vous voyez, là, il y a une ligne qui appartient à la pièce. Je m'en fous. Je vais prendre elle. Je vais tracer là. Ok. Je vais arriver au bout. Je vais regarder là. Je vais tracer là. Et en fait, je vais commencer. Alors, attendez, parce que vous voyez là. Là, vous voyez, il y a des lignes qui se décalent. Parce que là, il y a la taille XXL. Là, il y a la taille XL. 3XL, 2XL, XL. L, M, S. Donc moi, comme j'ai dit que je prenais la XL, je vais venir ici, tac, tac, tac. Là, je vois que mes pointillés tournent. Ils tournent ici, ils tournent ici. Et je reprends ma première ligne. À partir de là, quand j'ai les contours de ma pièce, je vais chercher les traits intérieurs. Alors, le problème, c'est que vous voyez, il y a 2 pièces une. Il y a celle-ci. Et donc, il y a celle que je viens de tracer à l'air, enfin, voilà, faire du air traçage. Il y a des traits qui viennent se superposer et qui ne sont pas de la pièce 1 initiale. Il faut faire super attention. Et je trouve que c'est là le plus compliqué. Parce que moi qui n'utilise pas de stylo friction, enfin de stabilo friction. En fait, quand je trace, des fois je me dis, il y a quand même un angle bizarre là. Et donc je suis obligée de regarder. Cependant, une fois que vous avez fait votre tracé, vous prenez une règle. Si elle est plus longue, tant mieux. Vous remontez comme ça. Vous essayez de remonter et de voir s'il y a des lignes parallèles à votre règle. Là, je trouve une ligne ici. Elle part, mais je trouve une ligne ici. Je vois que c'est la ligne de parmature 1B modèle 4. Effectivement, modèle 4, très bien. Donc, je trace cette ligne de parmenture. Donc, pareil, stylo friction, je la suis. Tac, 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 tac.
Hop, et je m'arrête à ma taille. Je continue. Je vois qu'il y a une autre ligne ici. Qu'est-ce que c'est? On me dit que c'est le droit fil. Très bien. On me dit que c'est le droit fil et quand je regarde mieux, on me dit que ce sont les boutonnières. Je fais attention que cette ligne soit ma patte en fait finalement ma patte de boutonnage. Et ensuite j'arrive à la fin du tracé. Et je vois effectivement ligne de coupe. Je fais pareil. Là, en faisant ça, je vois qu'il y a un petit plus. Il y a un petit plus parce que là, il y a un petit plus. Ça veut dire que je dois réunir ces deux pièces ensemble. Je fais pareil, je remonte. Je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Je vois que là, il y a un trait. Effectivement, c'est le trait de ma boutonnière. Donc, potentiellement, je vais en rencontrer une autre plus tard. Je remonte, je remonte. Ah, là, il y a un trait. Qu'est-ce que c'est? Ligne de coupe modèle 2. On est sur le modèle 4. On s'en fout. Je remonte, je remonte, je remonte. Ok. Je croise des boutonnières. C'est très bien. Là, il y a des traits dans tous les sens. Je m'en fiche. Ça ne me regarde pas. Je prends perpendiculaire à ça. Je remonte, je remonte, je remonte. Tac, tac, tac. Là, pour l'instant, il n'y a rien, semblerait-il. Très bien. Parfait, parfait. Donc, je continue. Tac, 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 tac. Je continue. Il n'y a rien et j'arrive à la fin. Ok. Donc là, techniquement, j'ai ma pièce 1. Moi, au stylo friction, j'aurais tracé le contour, le droit fil avec les boutonnières qu'il me suggère et la ligne de parmenture. Je prends, alors, une fois que j'ai fait ça, je prends ma feuille de calque et effectivement, je vais décalquer. Ce qui est laborieux, c'est que je dois aller au fer. Je mets surtout pas de vapeur, juste je passe le fer sur la feuille. Ah oui, et également, ce que je ne vous ai surtout pas dit, mais qu'il faut surtout faire, ce que je ne vous ai pas dit, mais qu'il est bon de faire, c'est que la planche de patron, vous la prenez, vous la passez au fer. Hein. Pas de vapeur, évidemment, sinon c'est cuit, mais vous la passez au fer pour éviter ses plis. Moi, je suis une hardcore, donc je ne le fais pas, mais vraiment, je vous enjoins à le faire. Ensuite, à partir de là, comme je vous ai dit, vous savez que la ligne, là, ici, ligne de raccord. Donc, ligne de raccord, elle est ici, avec cette pièce-là. Une fois que vous avez décalqué cette pièce, vous passez au fer, vous enlevez le stylo friction et vous recommencez. Vous voyez cette pièce, vous voyez la taille, très bien, vous tracez à votre taille, vous suivez les pointillés et vous le suivez. Moi, je suis bête et disciplinée. Moi, je prends mon doigt, je suis comme ça, hop. J'atteins un angle, je suis, très bien. J'atteins un angle. Tac, 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 tac. J'atteins un angle, je tourne. Voilà, terminé. Mais parce que je prends mon temps. Je prends excessivement mon temps. Pour le top 12, comme je vous l'ai dit, on va y aller pour que je vous montre. C'était la planche A. Donc, parfait. Alors, attendez, je vous décale. C'était cette planche. J'ai tout fait sur cette planche. Normalement, vous êtes censé voir la planche. Alors, je suis désolée, elle n'est pas très droite. Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à gérer le positionnement. Donc, là, ils me disent décalquer en vert les pièces 2, 3, 6, 7. Ok. 3, rouge. Non, ça marche pas. 2 vert. Impeccable. Là, il y a une subtilité. Alors, la planche 2, c'est le corps. C'est le corps devant, il me semble. C'est ça. Donc, moi, je regarde ma taille. Je vois que là, il y a les boutonnières et tout. Bon, bref, je fais mon petit tracé. Attention, parce que là, je vois que c'est la planche 2. Et c'est là où j'ai dû redécalquer. Je ne me précipite pas. Je continue de remonter. Et je vois une ligne qui me dit ligne de coupe, modèle 12. Qu'est-ce que je fais? Je fais le modèle 12. Donc en fait, c'est là où je vous dis que plusieurs patrons sont basés sur le même schéma. Parce qu'en fait, si je descends et que je vais là, en fait, c'est la ligne de coupe du modèle 11. C'est ça en fait. Et ils vous disent, pour le modèle 10, rallongé de 40 cm.
Donc c'est là où c'est hyper important de faire attention. Après, on dédramatise, c'est que du décalcage. On n'a pas coupé du tissu, on n'a rien coupé. Mais c'est important de bien regarder, de ne pas foncer tête baissée. Je vois que sur mon modèle 12, alors je vais essayer de zoomer pour que vous voyez bien. Je vois que sur mon modèle 12, il y a des plis. Donc les plis, pareil, je regarde. Donc moi, je fais 48-54. Ok, donc je vois 48-54. Je trace la ligne comme ça. Et je trace la ligne d'à côté. Voilà. Je fais très attention au niveau des tailles. En fait, le problème, c'est que c'est le plus long. Mais vraiment, c'est le plus long. C'est pareil, au niveau de l'épaule, est-ce que vous allez la voir? Normalement, vous la voyez. Au niveau de l'épaule, ben en fait, moi, là, j'ai dû le redécalquer parce que je me suis arrêtée ici. Je me suis arrêtée ici. Et en fait, non, ici, c'est le modèle 11. En fait, le modèle 12, il finit, il fait ça. Et il finit ici. Il finit là. Et c'est là où j'ai dû redécalquer. Donc, pas de solution miracle. Je ne peux pas vous dire, vous achetez des yeux bioniques. En fait, concentration. Et faites-vous, si jamais, parce qu'il se peut que parmi vous, il y en a qui ont une vue qui est compliquée, voilà, qui est peut-être basse. C'est possible. Pas de panique. Faites-vous aider. N'hésitez pas, une amie, parce que aussi les hommes, il n'y a pas de souci, mais une personne qui est proche de vous, qui veut bien vous aider, vous prenez 1 heure, 2 heures, je ne sais pas, et vite fait, vous faites ça, et ça va vous alléger la vie, parce que les modèles sont très beaux, et je trouve ça dommage qu'une planche de patron comme ça soit aussi rebutante. Moi, j'ai décidé d'en faire un combat et de ne pas me laisser rebuter, mais je vous invite fortement à évidemment être à plusieurs paires d'yeux parce que ça peut vraiment aider. Donc, si je résume, prenez votre temps, retracez au stylo friction, au fluo friction, prenez des outils, des règles, des choses qui vous permettent de voir. Si jamais, n'hésitez pas également avec le stylo friction à surligner. Vous voyez, quand vous voyez modèle 12 que c'est le vôtre, clac, vous surlignez. Je sais que le mien, il est là. Clac, vous surlignez le 2. Je sais que mon 2 à moi, il est là. Est-ce qu'il y a 2, 1? Oui, il y a 2, 1, clac, clac, je surligne les 1. Je le sais. Si jamais vous avez des petites marques pour vous dire, vous associez telle pièce à telle pièce, et ben ok, surlignez la marque. N'hésitez pas à vous faire des repères. Achetez plusieurs stylos friction, fluo friction s'il y en a besoin. Moi, je vous dis, c'est le jaune qui part le mieux, mais les autres partent très bien. N'hésitez pas. Si vous avez peur, faites des tests là, dans les parties blanches. N'hésitez pas à faire des tests aussi. Et une fois que vous aurez votre feuille calque par-dessus, ça roulera. Ce sera long parce qu'à chaque fois, il faudra retourner au fer pour enlever et puis revenir sur la table pour refaire. Mais je suis persuadée que ça fonctionnera. Comme je vous dis, prenez votre temps, fluo friction, aidez-vous d'outils. Et si jamais vraiment c'est compliqué, aidez-vous de quelqu'un, de une ou plusieurs personnes qui peuvent regarder avec vous et comprendre comment c'est fait. Il y a des couleurs qui sont plus avenantes que d'autres. Par exemple, le rouge. Le rouge, on galère beaucoup moins, je trouve. On le voit très très bien. Ce que je regrette, c'est qu'ils aient pris du vert et du bleu. Ils auraient dû prendre du rouge, je dis une bêtise, mais du rouge, du bleu et une couleur qui tranche encore plus. Pourquoi pas du noir? Alors des fois, il y a du noir, mais pas sur toutes les planches. Mais pourquoi pas une autre couleur? Parce que le problème d'avoir ces deux couleurs froides, c'est très compliqué. Je n'ai aucune solution pour les daltoniens. Je suis vraiment désolée, je n'ai aucune solution pour les daltoniens. Je ne suis pas atteinte de daltonisme. Et du coup, je ne me rends pas compte à quel point c'est difficile.
Je pense que ça doit être un peu plus compliqué. Et bien sûr, quand je dis daltonien, je prends en compte tous ceux qui voient mal les couleurs, en noir et blanc, etc. etc. Je suis là pour le coup, je suis vraiment désolée. Et je sais cependant que sur le site de Femer Magazine, là vous avez un QR code au début de chaque magazine. Et je sais que sur le site, vous avez les patrons distincts. Mais encore une fois, je pense qu'il faut les acheter et c'est très compliqué. Mais vraiment, je suis désolée, j'ai vraiment pas d'autre solution. Pour le coup, c'est toutes les techniques que je peux vous conseiller et que j'utilise. Et pour moi, elles me vont. Et tant pis, si je dois redécalquer, bon ben je redécalque, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que ça me prend énormément de temps de décalquer un patron de fait main que de décalquer un patron que j'ai fait imprimer en A0. C'est évident.